reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour. Jéhovah est son nom. La Bible dit, il tient le monde entier dans sa main. Jéhovah est son nom. Il est là ce soir pour te faire du bien. Il est là ce soir pour te toucher, afin que ta vie ne soit plus la même. Écoute ceci, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous élevons nos mains vers le ciel. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Jéhovah est son nom. Reçois Seigneur, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Prier ce soir. Élève ta voix et parle à ton Dieu ce soir. Combattant pour moi, Seigneur. Tu me rends ce soir. Tu me rends ce soir. Tu me fais du bien, Seigneur. Notre victoire.
Emmanuel est ton nom. Tu seras avec nous. Il nous abandonnera jamais. Il nous ne laissera jamais. Il ne mettra jamais. Pousse les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux, bien-aimé. Alléluia. De contempler la magnificence de l'Éternel. De contempler sa présence. Oh, merci Jésus. La Bible déclare que tu cherches les vrais adorateurs. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons tout simplement te bénir, te louer et te rendre grâce. Oh Jésus. Merci Seigneur, parce que par le biais de ton esprit, Alléluia. par le biais de ton Saint-Esprit qui est présent avec nous, Jésus, tu nous as conduits, Seigneur, Amen. à t'adorer en esprit, mais aussi en vérité, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Éternel. Gloire à ton nom Jésus. Bien-aimé, est-ce que je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure avant ce merveilleux moment d'adoration? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait glorifier le Seigneur? Vous savez, il faut qu'on apprenne à exprimer à notre Seigneur tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Même un cantique nouveau, un cantique, un chant individuel pour célébrer ton Dieu. Notre sœur Rachel nous a communiqué, a exprimé son ministère. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait? La Bible déclare que Dieu est celui qui honore celui qui l'honore. Y a-t-il quelqu'un bien aimé qui fait une situation particulière et qui aimerait que Dieu se glorifie dans sa situation? Seigneur, nous voulons te dire que tu es bon pour nous. La Bible déclare que tes bontés ne sont pas épuisées à notre égard. Tu es fidèle. Et par ta fidélité, tu as permis, Seigneur mon Dieu, que ton peuple se retrouve en ces lieux. Pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom. Voilà pourquoi nous voulons une nouvelle fois te dire, tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour ma soeur. Tu es bon pour mon frère. Merci pour le privilège, Seigneur mon Dieu, que tu m'accordes de me tenir en ta présence, Seigneur. La Bible déclare que toutes choses passeront. Alléluia. Le matériel, les hommes et tout ce qui s'y trouve dans l'univers. Mais ta parole ne passera pas. Ta parole est éternelle. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons face à celle-ci, Jésus.
Cette parole qui est faite de chair, nous croyons que tu es là, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous parler. Viens nous parler dans nos cœurs. Viens nous instruire. Viens nous édifier. Parce que la Bible déclare que la parole est utile pour enseigner, pour corriger, mais aussi pour instruire. Alléluia. Viens nourrir notre âme. Merci de prendre la première place au travers de ce moment, Seigneur. Je me présente auprès de toi comme un serviteur inutile. Alléluia. Et comme tu as fait à Moïse, remplis ma bouche de ta parole. Et que cette parole qui sortira en ces lieux, que ce soit ta parole, Seigneur. Cette parole qui est censée réconforter, encourager, fortifier, restaurer, guérir et délivrer. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je te prie de bien vouloir ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 1er. Là, je vais jouer juste le rôle de Jean-Baptiste. Alléluia. Qui prépare le chemin. C'était le ministère de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc après mon intervention, il va y avoir une autre intervention. Ne vous inquiétez pas. Alors vous, je dis chapitre 1er, vous gardez le chapitre 1er, on va dans le même livre et nous commençons par le chapitre 12. Alléluia. Amen. Chapitre 12. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 24. Je prie le Seigneur pour que tu reçoives la pensée du Seigneur, ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 24, il est dit ceci. Les pharisiens l'ayant appris dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul. Il s'agissait donc là de Jésus. Alléluia. Amen. Connaissez, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26. Si Satan chasse Satan, alors il est divisé contre lui-même. Alléluia. Amen. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alléluia. Amen. C'est évident. Là où il y a la division, il n'y a pas d'avenir. Amen. C'est évident. Verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, quel merveilleux thème. Le royaume de Dieu est donc parvenu vers vous. Amen. Vous savez, Jésus n'a pas prêché un autre message que celui du royaume. Amen. C'est aujourd'hui, bien aimé, que nous voyons les gens prêcher les voitures, les gens prêcher les maisons, les gens prêcher les voyages. Alléluia. Jésus est venu apporter un seul message, Amen. celui du royaume de Dieu. Amen. Celui qui a pour rôle, but principal, c'est-à-dire de présenter les cœurs des âmes à Dieu Alléluia. en vue de leur conversion pour leur salut. Alléluia. Vous pouvez vous douter que je ne vais pas parler du pain aujourd'hui ou à manger. Alléluia. Mais je vais te présenter, bien-aimé, l'évangile du royaume uniquement. C'est le thème, bien-aimé, de notre réunion. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Il nous a été rappelé hier que le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est une sorte de gouvernement, mais qui cependant est dirigé par un roi. Merci Seigneur. Alléluia. Comme la présidence de la République, bien-aimée, c'est une institution. Alléluia. Amen. Au-dessus de laquelle il y a ce qu'on appelle le président de la République. Et le royaume de Dieu, c'est aussi une institution au-dessus de laquelle est dirigé, bien-aimé, par un roi. Amen. Évidemment, le royaume de Dieu est dirigé par un roi. Amen. Un
un roi qui est différent des autres. Amen. La Bible déclare qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son royaume est éternel, nous dit la parole. Oh bien-aimé, nous avons connu des rois ici en France. Il y a des rois qui existent en Espagne. Alléluia. Amen. L'Espagne, c'est un royaume. Amen. Le Danemark, c'est un royaume. En Belgique aussi, c'est un royaume. Et au-dessus de ces pays bien-aimés, il y a un roi qui les dirige. Mais laisse-moi te dire que ces rois-là ne sont pas déçus éternellement. Alléluia. Amen. Aucun roi bien-aimé sur la terre est établi pour l'éternité. Y compris dans la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de rois. Alléluia. Il y a eu le roi David qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a eu le roi Salomon qui n'existe plus aujourd'hui. Alléluia. Il y a eu plusieurs rois. Roi Akab, roi Osias, surtout Israël, on a connu, je ne sais pas combien. Plusieurs rois. Mais aujourd'hui, je veux te parler, bien-aimé, du roi bien-aimé qui dirige le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans pourtant parler de son roi. Et aujourd'hui, c'est le roi que je vais te présenter. Alléluia. Matthieu au chapitre 1er. Alléluia. À partir du verset 23, je dis au nom du Seigneur, je lis au nom de Jésus. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Ce qui se traduit littéralement Dieu avec nous. Verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Verset 25. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus est venu au monde. L'enfant Jésus, là je vous parle de l'enfant Jésus dans un premier temps. L'enfant Jésus est venu au monde de façon différente des autres enfants. C'est le seul bien-aimé qui a été conçu sans avoir eu l'intimité. Alléluia. Je ne vais pas décrire, vous comprenez ce que je veux dire. Jésus, c'est le seul homme, c'est le seul bébé qui a été conçu, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Amen. Déjà, rien que cette parenthèse, bien-aimé, nous prouve la divinité de Jésus. Pour ceux qui réunissent la divinité de Jésus, dites-moi quel est cet enfant qui est né sans qu'il y ait l'intimité, ou sans qu'il y ait, bien-aimé, l'assemblage entre, bien-aimé, les organes de la femme et de l'homme. Alléluia. C'est le seul enfant au monde que l'humanité n'ait connu, qui a été conçu sous l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu dont nous vous parlons, bien-aimé, c'est un royaume mystérieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, le roi qui dirige ce royaume, c'est un mystère. Moi, je vais vous parler brièvement, bien-aimé, de ce Jésus, de ce roi que je vous présente. Mais, bien-aimé, ce n'est que 1 millième de ce qu'il est en réalité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi personne ne peut dire connaître véritablement Jésus. Parce que Jésus, fils de Nazareth, bien-aimé, reste un mystère. Déjà, sa naissance est un mystère. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre. Le royaume de Dieu, c'est un mystère. Et le roi qui est établi dessus est un mystère. Sa naissance est un mystère. La Bible déclare que alors que Marie était fiancée, bien-aimée, à Joseph, le Saint-Esprit, bien-aimé, va concevoir l'enfant dans le sein de Marie. Et la Bible déclare que heureusement Dieu sait faire les choses. Alléluia. Dieu sait faire les choses. L'ange est apparu à Joseph. Il dit, ta femme, ton épouse, est enceinte. Cependant, l'enfant qu'elle porte, bien-aimé,
ce n'est pas une relation bien aimée extraordinaire, extra-conjugale qui est à l'origine de cette conception. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Heureusement que bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Vous imaginez bien aimé la pagaille que cela allait produire. Marie tombe enceinte, une femme mariée à Joseph. Elle tombe enceinte, bien aimé, d'un enfant qui n'a pas d'origine forcément des hommes. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'ange va se révéler à Joseph et lui va lui dire, l'enfant que porte ton épouse, c'est un enfant qui est conçu par le Saint-Esprit. C'est heureusement d'ailleurs qu'il connaissait le Seigneur, ce Joseph. Parce que s'il n'était pas vraiment s'il n'avait pas la sensibilité spirituelle, bien aimé, ça va être le chaos. Alléluia. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant Jésus, déjà sa naissance, c'est un mystère. Sa vie sur terre, c'est un mystère. Comme vous le savez, bien aimé, je crois que Sylvanie l'a rappelé hier, Jésus, étant sur la terre, était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Il est venu, bien aimé, en tant que, c'est-à-dire, la grossesse a été conçue dans le sein en tant que Dieu. Ça, je vous le dis, bien aimé. Parce que c'est un mystère. On ne peut pas décrire ce qui s'est produit. Comment est-ce que l'enfant peut être conçu dans le sein d'une femme sans qu'il y ait ce qu'il faut faire avec? Donc, comprenez que, bien aimé, la conception, bien aimé, de Jésus dans le sein de Marie, c'est un mystère. Mais aussi, sa vie sur terre est un mystère. Amen. La Bible déclare que cet enfant est né roi. Alléluia. Amen. Et lorsque, bien aimé, Jésus va naître, la Bible déclare que les royaumes, bien aimés, aux alentours, parce qu'il est né à Bethléem en Judée, et la Bible déclare que toutes ces contrées-là, bien aimés, étaient bouleversées. Alléluia. Le fait que, la question que je me pose, pasteur, comment est-ce que la naissance d'un bébé peut bouleverser tout un royaume? Comment la naissance d'un bébé peut bouleverser, bien aimé, les rois qui existaient, bien aimé, en fait, qui régnaient dans ces contrées-là? Je vous parle du roi Hérode. Hérode, lorsqu'il a pris, bien aimé, la nouvelle que Jésus, un enfant, Jésus vient de naître, qui est censé être le Messie pour le salut des nations. Et la Bible déclare que ce roi s'est fâché à un niveau comme pas possible. Il va donc organiser, bien aimé, un complot. Il va déléguer les gens d'aller prendre les instructions sur cet enfant. Alléluia. Oh, bien aimé, Satan est rusé. Un simple bébé qui vient de naître crée déjà des troubles. Le roi Hérode certainement craignait, bien aimé, que sa royauté, bien aimé, son royaume soit mis en danger. C'était ça, c'est la jalousie, bien aimé. C'est la jalousie qu'il avait mis dans cet état-là. Et finalement, il va déléguer les mages. Les mages, bien aimés, comme vous le savez, vont se déplacer. C'est-à-dire les gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc avec le royaume de Dieu. Et les mages, bien aimés, vont se rendre à Bethléem en Judée. Ils vont prendre une disposition pour aller l'adorer. Mais dans un premier temps d'ailleurs, ils ne vont pas se déplacer pour aller l'adorer. Ils vont aller justement dans le but de soutirer les informations sur cet enfant-là, en vue d'apporter les informations à Hérode, et Hérode prend les dispositions pour pouvoir lapider cet enfant. Alléluia. Mais seulement, lorsque le roi mage arrive au lieu bien-aimé où Jésus est né, la Bible déclare déjà dans un premier temps, l'étoile bien-aimée s'est apparue au-dessus d'eux. Et c'est au travers de ce signe bien-aimé qu'ils vont se rendre jusqu'au lieu où Jésus est né. Amen. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, hein, que tu le veuilles ou pas, que les nations soient païennes, quel que soit bien-aimé, l'humanité tout entière bien-aimé, aura bien-aimé, croira bien-aimé au Messie. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, que les sorciers le veuillent ou pas, que les démons le veuillent ou pas, tout au long de la Bible déclare que reconnaîtra que Jésus est Seigneur, y compris les magiciens, y compris les archéologues, y compris les sorciers. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, je l'aime. Les mages qui ont une identité qui leur est propre, bien-aimé, voilà. Ils sont pas adorateurs de nature.
C'est les gens bien aimés qui sont dans la magie, dans le mystique. Et la Bible déclare qu'ils vont être dirigés par une étoile. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent, bien aimés, lorsqu'ils arrivent bien aimés au pied de l'enfant Jésus, la Bible déclare qu'ils se prosternèrent. Alléluia. Oh, toute langue, oh bien aimé, prosternera devant Jésus. Oh bien aimé, que ce soit dans les ciels, sous la terre et sur. Toute langue fléchira son genou. Y compris les magiciens, y compris les sorciers. Ils se prosterneront devant le roi. Il est le roi des rois. C'est un roi différent des autres. Oh bien aimé, il est différent des autres rois. La Bible déclare que son règne est éternel. Oh oui, j'aime le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui ne consiste pas seulement au manger, au boire, mais par la paix, la joie et la justice de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce que je t'annonce ce soir. Le royaume de Dieu. Ils reconnaissent que Jésus est Seigneur. La confusion, bien aimée. Tout à l'heure, nous avons lu que tout royaume divisé contre lui-même le suffit. Et bien là, ils étaient divisés parce que Hérode et les mages au départ faisaient partie du même royaume. Et voilà qu'ils se divisent. Oh, bien aimé, le royaume de Dieu. La confusion. Les sorciers qui se lèvent contre les magiciens qui se lèvent contre les francs-maçons, la débandade, la confusion. À cause du règne de Dieu. Heureusement qu'ils se sont convertis. Parce que la Bible déclare qu'au lieu de reprendre le même chemin pour aller vers l'Europe, ils ont changé. Oh! My God! Le royaume de Dieu. Je prie pour que tu reçoives le royaume de Dieu. Reçois le royaume de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la joie de Dieu. Reçois la justice de Dieu par le Saint-Esprit. Je suis en train de te parler, celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, le soleil levant, le soleil de la justice, le père des orphelins, le mari des veufs. Il est là pour restaurer ta vie. Il est là pour restaurer les familles. Jésus est venu. La Bible déclare les nations allaient espérer en lui. Voilà pourquoi ça a créé des troubles. Le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, pasteur, les gens qui disent mais Jésus, il est fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. L'équation est toute simple. Conçue par le Saint-Esprit. Moi, je suis frère Simplice. Je vais vous décrire un petit peu. Je suis Simplice. Toi, je m'appelle frère Simplice. Nathan, mon fils, m'appelle papa. Alléluia. Ma femme m'appelle mon époux. Alléluia. Où est le problème? Je suis la même personne. Alors, comment est-ce qu'on vient de mettre? Vous ne croyez pas que Jésus soit fils, Jésus soit le Père. Au nom de Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Il est le salut des hommes. Il est le salut des nations. Je suis le Père. Il est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'étoile brillante du matin. Lorsqu'elle brille dans ta vie ne sera plus jamais la même. Elle sera illuminée et tous les ténèbres vont céder la place à la lumière de Jésus. Merci Seigneur. Lève-toi s'il te plaît dans la communauté. Merci pour ton royaume. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il est venu au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il suffit tout simplement de l'arracher. Il suffit tout simplement de l'approprier en nous. Jésus est là, bien-aimé. Merci Seigneur. Oh Chico Baba. Merci Jésus. Il est là, bien-aimé. Lève les mains vers le ciel.
Seigneur. Commence à bénir le roi des rois. Commence à lui dire merci de ce que tu es devenu. De ce que tu as intégré le royaume qui ne sera jamais détruit. À partir du moment où tu fais partie du royaume de Dieu, tu ne seras jamais détruit. La Bible déclare en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Laisse-moi te dire, le royaume auquel nous appartenons ne passera jamais. Tu ne passeras jamais, je ne passerai jamais. Parce que j'appartiens dans un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne passera pas. Je vivrai, je ne mourrai pas, Seigneur. Ma soeur vivra, que les démons le veuillent ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, au nom de Jésus. Je proclame la vie de Dieu dans ta famille. La vie de Dieu. Parce que la Bible déclare, ce roi est le chemin, la vérité et la vie. Que la vie entre dans ta famille au nom de Jésus. Nous allons lever les mains vers le ciel et tu vas garder les yeux fermés. Gardons les yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir son roi dans sa vie? Souviens-toi que nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Tout peut arriver. À n'importe quel moment, tout peut arriver. Alors réalise. Est-ce que ta vie fait partie de ce royaume? Parce que la Bible déclare qu'il n'existe que deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume de Dieu qui fait partie du royaume de lumière. Y a-t-il quelqu'un qui veut intégrer le royaume de Dieu? Dès ce soir, qu'il lève la main et qu'il avance pendant que nos yeux sont fermés. Quelqu'un qui veut recevoir le roi qui est Jésus.